Bonjour, bonjour à vous tous. Je pense qu'on est en direct là, donc je suis à peu près dans les heures. Donc comme je vous l'avais marqué sur Facebook, j'offre 10 minutes de voyance, donc pas de médiumité ni de guidance. C'est de la voyance, donc ça va être une question pour 10 minutes, hein, à mon avis, on va pas en faire 2-3. Ça va être chaud en 10 minutes par personne. Donc j'ai réuni 3 personnes. Je ne dis pas forcément leur nom de Facebook. J'aurai leur prénom. Je vous donne pas leur nom de Facebook parce que j'ai envie aussi que ça soit, on va dire, un peu anonyme. Voilà, parce que sinon les gens ils iront sur Facebook chercher la personne et je pense pas que la personne ait envie de parler ou de se sentir visée. Je veux dire, la voyance, ça reste quand même privé, personnel. Quand on entend à la radio, les gens donnent pas leur nom et on les reconnaît pas. Donc là, sur Facebook, on va faire comme à la radio. On prend leur prénom, leur date de naissance et je donne pas forcément leur nom de Facebook. Voilà, donc il y aura moins de reconnaissance. Et puis, c'est un respect, je pense, pour les gens. Voilà, pour les gens et pour... ben, c'est normal, quoi, parce qu'on n'aime pas trop se dévoiler. Voilà. La voyance, ça reste quand même quelque chose où il faut rester... faut respecter quand même une certaine intimité. Voilà, c'est pour ça que je ne vais pas dans les salons de voyance. Et pour plein d'autres raisons. Donc là, on va commencer avec une personne. Alors j'ai là le... Oh là là, je m'en mêle dans mes... Ça commence. On va appeler... Voilà, je vais appeler une jeune fille, Séverine. Voilà, je l'appelle tout de suite, je suis dans les heures. Je ne perds pas de temps parce que c'est 3 personnes, tous les jeudis de 20h à 20h30 normalement. 3 numéros que vous me donnez, enfin chacun donne son numéro où je peux le joindre avec ma ligne privée, ma ligne fixe. Et c'est 10 minutes comme ça, voilà, à chaque fois. Donc on va être, à chaque fois, ça va être quand même strict, 3 personnes, 10 minutes. Et j'arrête à 20h30, 20h40 maximum. Voilà, donc si ça vous intéresse, on continue jeudi prochain. Je comprends pas, là j'entends le bruit dans mon téléphone. Pas 06. J'appelle la personne, je répète, je dis pas forcément le nom de la personne, je donne son prénom, c'est tout. Sa date de naissance, vous n'avez pas, j'ai pas envie que les gens après embêtent cette personne ou sachent que c'est elle sur le mur, qu'elle s'appelle avec un surnom, ah oui c'est elle, non, voilà, on reste un peu anonyme, voilà. J'appelle, on aura sa voix. C'est mon support en voyance. Hein. Je ne travaille essentiellement qu'avec le téléphone, donc la voix. Et mon support, les cartes. Oui. Oui, bonjour. J'appelle, on aura sa voix. C'est mon support en voyance. Ah, c'est ça qui fait écho. Essentiellement qu'avec le téléphone. Il y a un écho. Ah là là. Vous entendez l'écho? Oui, bonjour. Ah, j'entends une voix derrière. Ah, c'est ça qui fait écho. Donc, je vais rappeler, ça c'est les aléas du direct, mes chers amis. On va, bon, alors, on recommence. Je rappelle la personne, Séverine. Les directs, c'est pas évident. Hein. Alors, il y avait un écho. Oui, bonsoir Séverine, oui. Ah, j'entends, oui. Ah oui, donc c'était pour la voyance. Oui. C'est Séverine, vous êtes née le 28 novembre 1977. Oui. Bonsoir. Un Sagittaire. Oui. Oui, mon fils est Sagittaire et mon père aussi. C'est des signes qui sont assez le signe de feu. Oui. Et c'est une question par rapport à quel domaine?
Perso, amoureuse. Ah, amour. Alors, quelle est la question? Je vais être en vie commune en fin d'année et si ça se passera bien, si tout ira bien. Ah, Séverine qui se met en couple. Vous mettez ensemble, vous allez vivre sous le même toit. Fin d'année, alors. Comment s'appelle la personne? Jean-Charles. Jean-Charles, je me concentre. Séverine, Jean-Charles. Je sens une personne sérieuse quand même. Hein. Oui, oui. Comment s'appelle la personne? Quelqu'un de bien quand même, hein. Mature. C'est quelqu'un qui a divorcé ou qui s'est séparé d'une personne. Oui, séparé. Oui, puis ça s'est mal passé. Oui, mature. Oui, ça s'est mal passé. Et maintenant, il a envie vraiment de trouver l'âme sœur. Il a envie vraiment d'une stabilité à long terme. Hein. Oui, bah oui, comme ça fait déjà 8 ans qu'on est ensemble. 8 ans, bah, c'est déjà une preuve. Hein, avant de se mettre à deux, 8 ans, c'est déjà pas mal. Hein. Oui. Et comment va évoluer la situation entre vous deux? Oui. Parce que vous n'avez jamais vécu à deux. Non. Je sens qu'il y a beaucoup de peur et de doute. Mais sinon ça va. Il y a du positif. Oui, oui, il y a du positif. C'est parce qu'il y a des gens qui ont dû raconter ou qui vous ont fait peur. Bah, je sais ça qu'il y a la médisance autour de son ex. Elle m'aime pas. Elle est méchante. Ah, c'est ça. Je sens quelqu'un qui a voulu vous séparer ou y mettre vraiment du mauvais, Bah oui. du négatif. Oui, et il y a une fille qui va avoir 13 ans. Ça se passe bien maintenant. Mais moyen. Ouais, ça va bien se passer. Vous allez faire des projets à deux. Oui, parce que les projets, on en parle. Déjà, on voudrait un bébé. Après, Oui, c'est ce que je l'année vois. prochaine, Mais vous l'aurez, votre bébé. tout doucement. Parce qu'on stresse tous les deux là, pour le déménagement. Mais sinon, ça va. On me dit, vous l'aurez quand même, votre bébé. Même s'il y a eu des tensions, des doutes. Oui, je prie toujours, demande à l'univers que mon vœu il sera à Lille. Beaucoup. Parce que vous êtes de 77. Oui, Ça n'empêche pas d'avoir un enfant. Hein. Je vois que vous avez peur que ça soit trop tard. oui. J'ai une cliente avec qui j'avais prédit qu'elle aurait un bébé. Elle l'a eu à 45 ans. Oui, d'accord. Et il est en super forme, son bébé. D'accord. Donc, vous voyez, là, faites attention. Ne vous fixez pas, n'ayez pas peur. Hein. D'accord. Parce que je vois que vous êtes d'une nature très craintive pour le médical, vous. Oui, je suis sensible en plus. Mais je vois quand même vous stabiliser la situation, mais il faudra faire attention, Alex. Ouais, je sais déjà, j'ai déjà les protéger la maison, tout ça, parce que je sais elle ferait tout des choses mauvaises. Oui. Et je la sens pas, cette dame, elle est très mauvaise. Comment elle s'appelle? Marjorie. Oh, Marjorie, non, elle est pas bien. Elle veut le récupérer, mais il est trop tard. Il est avec vous. Et puis voilà. Mais elle y arrivera pas, hein, parce qu'elle a essayé de le séduire. Elle a essayé plein de techniques, là, malsaines. Ouais, mais elle est avec quelqu'un, elle a un enfant de 5 ans qu'elle a eu avec un gars. Avec lui, mais bon, elle a un sale caractère, cette fille. Hein. Ouais, elle est vraiment mauvaise. Il n'y a aucun homme qui pourra rester avec elle. Ouais. De toute façon, moi je me protège beaucoup et je fais attention. Je la sens pas cette femme, elle est très méchante. Et donc, là, je vois quand même que votre union, même s'il y a eu de l'instabilité, elle va quand même se faire. Bah ouais, mais de toute façon, moi je suis pas comme elle du tout. Hein. Moi je suis quelqu'un de stable et tout. Hein. Événement, bon, je vois que c'est une belle rencontre. On vous l'a mis sur votre chemin. C'est mon âme sœur. Hein. Oui, vous étiez protégé. Ouais. Et oui, et puis il est fidèle, c'est quelqu'un de très gentil. Il vous aide tout le temps. Et il va continuer.
mère, elle est gentille aussi, elle m'aime bien, mais elle a peur, elle croit que je l'aimerais pas par rapport à son ex qui était méchante avec. Et moi, on s'entend super bien, on est bien, et elle sait que tout se passe bien avec son fils, on est bien, et puis voilà. Ah, c'est sa mère. Elle a peur, elle protège son fils. Elle a peur qu'il soit encore malheureux avec une nouvelle femme dans sa vie. Et elle sait comment, j'ai beaucoup parlé avec, je lui ai dit, elle le sait, mais elle me l'a dit, qu'elle a peur. Oui, mais en même temps, je vois que vous devez garder le courage, une force intérieure. Vous avez la capacité à réagir pour leur montrer que c'est le contraire, justement. Ouais. Ah oui, je lui ai déjà montré, elle le sait, elle le sait, elle le sait. Et puis c'est dans vos projets de vie. Oui. Elle le sait que vous voulez vraiment des projets qui durent, du stable. Maintenant, je vois qu'avec sa fille à mon copain, ça va, mais à un moment donné, est-ce que des fois, elle n'était pas trop d'accord. Hein. On l'a moins souvent les week-ends, il l'a moins souvent, mais elle est un peu comme sa mère. Elle a le caractère, il a dit. Caractériel, la petite fille, oui, la fille qu'il a eue de cette première femme, Marjorie. Ouais, elle va être comme sa mère. Oh là 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 là, elle va suivre le même chemin que sa mère. Ah ouais. C'est la mère qui la monte un peu contre vous. Ouais, ben je vois, elle est froide avec moi. Quand je dis vie commune, tu verras habillée au frère. Non, elle dit rien, elle est froide et qu'elle voit, elle est adorable avec moi. Elle n'accepte pas, c'est la maman qui l'a montée contre vous. C'est souvent dans les familles recomposées. Hein. Le problème des enfants dont un parent va aller manipuler contre le nouveau couple qui va se former. Oui, mais il a peur, mon copain, qu'il la verra plus, sa fille. À la rentrée, il voit du changement. Ah oui, elle va essayer de le retirer de chez vous. Ouais. Oui, c'est la mère qui est derrière cette Marjorie. Elle a tout le temps des stratégies. Faut être prudent envers elle. Il faut être prudent avec cette Marjorie. Ouais. Mais moi, je la croise pas, hein, je la vois pas. Mais quand je la croise, je fais attention parce qu'elle est méchante, elle est mauvaise. Et avec la petite, je fais attention comment je parle. Parce qu'elle répète tout. Au début, que j'étais avec son père, elle racontait tout. Il y a plein d'histoires. Et maintenant, on ne veut plus rien devant la petite. Et on me dit quand même énergie, projet. Mes guides me disent, il faut garder l'énergie et vos projets. Oui. Dans les sentiments, dans les relations positives. Et il y aura un enfant, on me dit. Oui. Et je vois une petite fille. Ah oui. Je vois un flash, j'ai vu une petite fille, quelque chose que vous allez habiller avec des jupes à volant ou des trucs très féminins. Ah oui. Mais moi, j'ai l'impression que lui, sa fille à lui, elle va plus venir. Ben non, parce qu'elle est jalouse. Elle a peur que vous ayez un autre enfant avec cet homme, elle le sait. Oui, voilà. Et moi, elle m'a fait beaucoup de choses. Elle a fouillé dans mes affaires. J'avais déjà ramené des cartons et elle a fouillé dedans. Ah oui, ça c'est pas bien. Hein, pour chercher, peut-être, c'est la mère qui lui dit de faire ça. C'est incroyable. Hein. Et là, mon copain dit, elle est tout comme sa mère. Elle devient comme sa mère. Ouais. Pareil. Ah ouais, si. C'est terrible. Hein. Ça arrive dans des situations où l'enfant était bien au début et il change en vieillissant avec les parents. Elle va avoir 13 ans. Elle va avoir 13 ans. Ouais, 13 ans le 10 septembre. Là. Ah, c'est le mauvais âge. Oui. Ouais. Ouh là là. Déjà, des fois, elle voulait pas se laver. Son père, il devait l'engueuler et tout. Et... Moi, je sais pas lui dire que... Elle est paresseuse, on me dit. Il va avoir des problèmes avec cette gamine. Et elle va être de plus en plus raide de caractère. Ouais. Mais elle répond à son père. Elle lui a mal parlé l'autre jour. Hein. Je sais pas ce qu'elle lui a dit. Elle a dit, t'as rien à me dire. Il l'a trop gâtée, cette petite. Elle en a profité. Oui, voilà. Il le sait, il s'en rend compte. Parce qu'elle lui demande beaucoup de choses. Et pendant tout le mois de juillet, elle était avec sa mère, il n'y a pas eu de nouvelles, et là, il a eu là maintenant, pour les vacances, mais il a dit, elle l'appelle pour des trucs, mais sinon, là, ouais, il a trop couvert. Je lui ai dit, il faut dire non. Je sais que c'est ta petite fille, c'est ta fille, ta plume, mais même entre nous, il y avait eu des histoires. Ouais, c'est pour ça, là, il va devoir mettre les hauts là, il va devoir être un peu plus strict, sévère, hein. Parce que c'est le mauvais âge, hein, 13 ans. Ce qu'il fait, mais moi, je vois avec
avec moi, elle accepte pas. Elle est froide. Avant, elle faisait la cuisine avec moi. Elle promenait avec moi. Là, je déménage. Je dis, je vais te donner ça. Je vais te donner des chemises. Elle dit, ouais, mais sans plus. Pourtant, elle voit mon côté. J'essaye en plus d'être bien parce que je sens qu'elle est froide. Alors, j'essaie de parler, mais je sais pas. Ouais, merci, mais sans plus. Ouais. Son père qui lui dit, faut répondre à Séverine. Des fois, elle répond pas. Elle fait Ouais, c'est... Elle a changé. Ah bah c'est pas fini, elle va encore changer. Donc c'est même pas la peine de s'en faire. Je pense qu'elle va comprendre, elle fera comme tous les enfants. Elle devra faire son chemin de vie, elle choisira. Hein. Ah oui. Bah oui, elle doit accepter déjà que je suis avec son père. Parce que des fois, elle aime pas quand je suis avec son père. Des fois, elle dit, mon père est comme ça. Une fois, son père, il lui a dit, t'as pas de mêler. Des fois, elle se mêle. Oui, elle va devenir très méchante, je viens de voir dans les cartes, la gamine. Oui, oui. Elle va se monter contre vous et son père, et vous aurez beaucoup de problèmes. Oui, je sais, mais moi, je vais faire moi, je le sens, ça, je le sens. Elle va devenir presque délinquante, jalouse, ou elle va devenir agressive, attention. Hein. Il y a des gamines qui deviennent très agressives à l'adolescence. Hein. Oui, ben, attention, moi, sa grand-mère, elle le sait qu'elle va prendre le chemin de sa mère, mais moi, je le sens. Tout à l'heure, ils sont venus pour ramasser des cartons, mais je le sentais. J'ai senti envers sa fille, Abigail, que plus tard, je sais pas, elle est jalouse de moi. Même quand je me maquillais, tout, des fois, elle dit, oh, t'es mieux comme ça. Je sais pas, moi. Je sais que c'est sa fille, mais... Alors, oui. Alors, j'ai déjà eu des cas de voyance avec des couples recomposés, des clientes qui venaient à l'époque à mon cabinet et elles ont dû se séparer d'un homme à cause des enfants d'un couple recomposé. Oui, des fois, c'est à cause de ça. Oui. Moi, j'ai pas envie de ça. Les enfants ou la belle-mère aussi qui peut séparer. C'est terrible. C'est pas forcément une autre personne qui vient dans le cœur de l'être aimé. C'est parfois soit les enfants de couples recomposés qui sont jaloux et qui poussent la personne à bout pour qu'elle parte du parent qu'elle possède et qu'elle aime. Ah ouais. Mais il sent, mon copain... Ah, j'ai eu beaucoup de cas en voyance terribles. Entre les enfants et la belle-mère, c'était la totale. Après, il y a aussi les amours, trahisons, mais enfin, là, on va dire, ça arrive aussi, mais c'est de plus en plus avec des enfants de familles recomposées. Bah oui, mais de toute façon, là, on l'aura moins souvent déjà. Oui, mais il y aura toujours des histoires, quoi, avec cette gamine. Ah ouais, je sais. Oui, ben, je vous dis bonne soirée. Oui, merci Oui. beaucoup, ça m'a fait plaisir. Oui, et je vous dis... Je reviendrai vers vous pour faire une voyance plus complète. Oui, puis je vous dis à bientôt et les bonnes chances pour le déménagement. Oui, merci beaucoup. Merci. C'est le temps que je déménage. Oui. Merci de votre confiance et à bientôt. Bonne soirée. Oui, je dirais quoi. Bonne soirée, Séverine. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Très contente. Merci. Oui. Oui, au revoir. Au revoir. Donc voilà, c'était Séverine. 10 minutes, on a fait à peu près, on n'est pas à la minute près. C'est ce que je dis à des clients, des clientes qui me prennent en voyance une demi-heure sur mon site. Je ne suis pas, voilà, on n'est pas sur une plateforme, hein, la carte bancaire, et vous les connaissez. Si vous les connaissez pas, ce sont des plateformes de voyance pour lesquelles j'ai travaillé. Je travaille encore sur une de ces plateformes. Je ne vais pas les critiquer parce qu'ils aident quand même les gens qui démarrent dans la voyance. Mais bon, il faut savoir que c'est compté, il y a le compteur, hein, et il n'y a pas forcément des voyants qui répondent au bout du fil. Ça aussi, c'est à vos risques. Hein. Il faut bien choisir, il faut bien cibler. Hein. Pas évident hein, dans cette jungle-là, dans ce vivier-là qu'il y a d'internet, de plateformes avec des tonnes de voyants qui sont médiums, spirites, médiums purs. J'ai déjà vu les marabouts aussi s'y mettre. Enfin, c'est beaucoup. Il faudra un jour faire un tri parce que ça devient une catastrophe. Hein. Ces voyants sur Internet, ça fait peur, quoi. Parce que c'est plus la voyance traditionnelle hein, que j'ai connue, moi, dans les années 80. Voilà, maintenant, je vais appeler la deuxième personne. C'est un monsieur, il s'appelle Guy.
Je l'appelle. Je respecte l'anonymat, donc je ne donne pas tout son nom complet par rapport à Facebook. Il a un numéro, il est à l'étranger. Il est, je pense, dans les îles ou je sais plus. On va essayer de le faire si ça passe avec mon téléphone. C'est des numéros spéciaux. Sinon, je m'arrangerai avec lui en privé. Ben bonjour tous. Ça passe ou ça gasse? Ouh, ça passe. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur Guy. Monsieur Guy, c'est la voyance. C'est la voyante de Facebook, Emma. Oui, bonjour, comment vous allez? Très bien, vous appelez de où déjà? Du Bénin, Afrique de l'Ouest. Oh là là, du Bénin, de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Ouh, ben ça va nous réchauffer, nous qui avons la pluie en France, dans le nord. On a la pluie, la tempête. On a la douche ici. Si vous voulez de l'eau, on vous l'envoie. Hein. Allô? Oui, allô? Ah oui, allô? Oui. Je dis que nous, on a trop d'eau. On peut vous en donner au Bénin. D'accord, ok. On a de l'eau, de la tempête partout. De l'eau, de la pluie toute la journée. D'accord. C'est pour la voyance, alors quelle est votre date de naissance? 10 avril 90. Oh, je suis du 12 avril, moi. Ah bon? Oui, alors on est presque à 2 jours près. Mais c'est pas la même date. Vous êtes de 90. Vous êtes de la même année que mon fils. Ok. Quelle est la question? Ah, je voudrais savoir, hein, c'est par rapport, comment dire, à la situation du foyer. J'aimerais avoir une idée de comment est-ce que ça va se passer. La situation du foyer, de la maison. Oui, de la maison. Avec votre femme et vos enfants. Bon, je vais dire que par rapport à la femme, ça tranquille, hein, et donc j'aimerais savoir ce que je peux espérer d'ici à là. Avec une femme. Oui, Ah, si ça va aller. oui. Ah, comment s'appelle-t-elle? Quelqu'un d'autre, ou si est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ailleurs qui est sur la voie que je dois espérer, quelle est l'attitude qu'il faut adopter? Ah oui, elle s'appelle comment? Justement, c'est ça en fait que je ne sais pas. En fait, je suis là, je fais des faux pas à chaque fois, donc j'aimerais savoir quelle est la base en fait, quoi, et quel sera mon sort sur ce plan-là. Ah oui, je vois quand même que vous devez vous accrocher. Vous devez quand même tenir, vous devez être prudent quand même. Et raisonner et réfléchir avant d'aller trop vite. D'accord, d'accord. Oui, parce que sinon la situation ne va pas aller en mieux. Vous risqueriez de perdre beaucoup de choses. D'accord, ok. Vous risqueriez d'être déçu, on me dit, de la personne. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'on vous protège là-haut. Et comment ça se fera? Comment ça va se faire? Hein? La rencontre. Allô? Oui, allô? Je vois que vous devez réfléchir avant d'aller avec cette personne. Vous risqueriez de perdre beaucoup. D'accord, ok. Oui, parce Donc que... il faut s'abstenir, c'est ça? Hein?
C'est donc qu'il faut s'abstenir, c'est ça? Oui, oui, on me dit que vous devez rester prudent. Et réfléchir, être dans la patience et être sur la prudence. Vous devez patienter avant de rencontrer quelqu'un de mieux. Il y aura des changements lents mais progressifs pour avoir une occasion meilleure. Ok. La situation est bloquée pour le moment. Il faut attendre, on me dit. Vous devez patienter, vous êtes dans une impasse et pas aller trop vite. D'accord. Car vous risqueriez d'être après dans une lutte et un combat. Et il vaut mieux réfléchir avant de foncer droit dans un mur. D'accord. Ok. La situation stagne. Hein. Il faut attendre. Je vois 2-3 mois qu'il faut attendre la fin d'année. Vous aurez une bonne nouvelle en fin d'année. D'accord. Ok. Oui. D'accord. D'accord. Ok. Hmm. Je peux poser d'autres questions ou... Oui. Allez, la petite dernière pour faire plaisir. Pardon? Une petite dernière question, oui. D'accord. Je voudrais savoir par rapport à ce qui concerne le développement personnel, le développement professionnel en fait. Oui. Quel champ de bataille je dois vraiment m'apprêter? Quelle sera la réalité socio-professionnelle que je dois affronter? Ouh, il y aura des problèmes là, je vois. Vous êtes face à des difficultés, il y a des obstacles, je vois une lutte, il y a du retard, rien n'avance. D'accord. Et pour ça, Vous allez devoir être aidé. On va vous aider. d'accord. Il va falloir monter des projets, réfléchir, communiquer, être aidé par quelqu'un. D'accord. Et là, vous allez réussir. Voilà. Ok. Et par rapport à moi, mon environnement, je vous ai dit tout à l'heure que je suis au Bénin, un pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est vraiment compliqué d'assister sur ces plans-là. Est-ce que vous, de votre côté, depuis là où vous êtes, je peux avoir une attention particulière venant de vous? À Dunkerque, nous sommes en France dans des régions industrielles. Et il y a beaucoup de chômage. Beaucoup d'usines qui ferment chez nous. D'accord. C'est très dur vers chez nous. Beaucoup de délinquance, de chômage. Pour celui-là qui vient d'Afrique, c'est pas le rêve à l'américaine, hein, à Dunkerque. C'est pas les meilleurs endroits pour aller chercher du travail à Dunkerque. On est dans le nord de la France et il y a beaucoup de problèmes. Je vois. La crise économique, le chômage avec l'industrie. D'accord. Je vous conseille plus des villes comme Paris, l'Île-de-France. D'accord. Paris est bien. Région parisienne, il y a beaucoup plus de travail. Les grandes villes. D'accord. Ok. Le Canada aussi, hein, il y a pas mal de travail. Hein. Le Canada, la Suisse. D'accord. La Belgique est pas mal aussi. Hein. Je vois. Oui, mais puisque la personne dans ce pays-là, pour intégrer ce pays-là, et quelles comment dire, les voies et moyens qu'on peut utiliser? Il faut envoyer rencontrer du monde. Dans les associations humanitaires, plein de choses, hein, vous pouvez faire. L'ambassade de France au Bénin aussi. D'accord. Je vois que vous allez pouvoir trouver quelque chose, une solution. Hein. D'accord. Ok. D'accord. J'ai compris. J'ai compris. Merci bien pour Oui. l'opportunité que vous m'avez accordée. Oui, je vous dis à bientôt et beaucoup de bonne chance au Bénin. Merci bien et bonne suite à vous tout de même. Merci beaucoup et le bonjour à tout le monde. Oui, Merci, je ne manquerai pas. oui, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Voilà, donc ça c'était une personne, donc j'ai quand même, c'est super, avec le téléphone, j'ai réussi à joindre une personne qui était en direct du Bénin. Moi je trouve ça génial, la voyance par téléphone. C'est pour ça que j'adore la voyance par téléphone. Voilà, parce que j'avais l'impression d'être au Bénin, il y avait l'ambiance, on entendait, alors là-bas ils doivent rouler comme des fous. J'entendais klaxonner, ça doit être du n'importe quoi, rouler en voiture au Bénin. En tout cas, il y avait l'air d'y avoir de l'ambiance dans les rues. Ben, chaleur, mais pas beaucoup d'emplois. Vous voyez, hein, ce monsieur avait l'air de galérer. Il a l'âge de mon fils, il doit avoir dans les 28 ans, il est de 90. Il avait l'air de vouloir venir ici en France travailler. Mais vous voyez, c'est des pays vraiment... c'est dur, quoi, de s'en sortir au Bénin, en Afrique. Donc ça fait toujours quand même un pincement au cœur, ça fait mal, quoi. Bon, c'est pour ça aussi que j'aime bien rencontrer des gens de partout, quoi. Et la voyance, même le téléphone m'a ouvert des frontières, des portes, me fait voyager et apprendre plein de choses. C'est grâce à ces gens que j'apprends plein de choses. Hein. De Belgique, de Suisse, du Canada, c'est toujours un plaisir pour moi. Hein. De la dernière fois, j'ai eu Barcelone, là j'ai le Bénin. Et maintenant, on va appeler Monsieur Laurent. Je dis Monsieur Laurent, je donne pas les noms de famille, par respect. Alors, j'appelle Monsieur Laurent et pour respecter l'intimité, hein, même si c'est de la voyance en direct. Voilà. On appelle le Monsieur Laurent, c'est la dernière personne avant que mon téléphone sature. Au niveau de la batterie, il y a une surchauffe, donc j'ai pas réglé le problème. À part si je le jette à la mer. Comme une bouteille à la mer, je jette mon téléphone. Ciao, je vais te remplacer. Quand j'aurai les moyens. C'est pas donné un bon téléphone. Hein. Surtout les Samsung. Allô? Oui, bonjour Laurent, c'est Emma. Bonjour, comment ça va? Très bien, mieux que le temps, mieux que la météo. Comme tu dis. Hein, on est dans le nord, hein. Donc on va faire avec, on est habitué chez nous. Bon, on va pas se plaindre. Hein. Ben non, au Bénin, ils ont trop chaud. Alors je viens d'avoir un monsieur du Bénin, il a trop chaud, lui. Il a trop chaud et il a pas de boulot. Aïe. Et ils ont pas d'eau. Ah, donc là, c'est pas Guy, là. Hein, c'est la misère, vous voyez, en Afrique de l'Ouest, hein, il m'a dit. Ouais, là, c'est la misère, là-bas, c'est pas le top. Hein. Ouais, il voulait venir à Dunkerque, je lui souhaite du courage. Ah oui. Entre le vent, la tempête, les trompes d'eau, le pauvre, il va vite retourner au Bénin. Ouais, il va s'ennuyer ici. Hein. Il n'y a pas grand-chose, hein, Dunkerque. Ah non, sur Dunkerque, c'est triste. Hein. Bah, c'est bien quand il y a du beau temps, la plage, mais c'est très peu de temps. Hein. C'est pas longtemps. C'est pas l'endroit le plus gai de la côte. Hein. Non, hein. Ouais, c'est plus avec je lui disais qu'il y avait beaucoup de chômage. Alors voilà, il va aller voir dans d'autres pays. Ouais. Je l'ai envoyé direct en Suisse ou au Luxembourg. Ah, ça, c'est des pays qui en pleine essor économique. Hein. Ah oui, il recherche pas mal en Suisse. Hein. On gagne bien sa vie, mais la vie est chère aussi en Suisse. Ah, c'est pas pareil. Et il travaille beaucoup plus. Hein. Ah oui, y a pas de souci. Ah, donc c'était vous alors. Quelle est votre date de naissance? Comment? Votre date de naissance? Le 3 décembre 69. Ah, le 3 décembre, Sagittaire. Eh oui. Ah, comme mon père et mon fils, mon Dieu. Bah, ils sont pas mauvais les Sagittaires, mais ils ont leur caractère aussi, hein. Ça va pas, attention, hein. Il faut pas les embêter, hein. Comme vous dites. C'est quand même un signe de feu, hein. Quand même, le feu, c'est l'action, l'énergie. C'est un signe qui a besoin de bouger, d'exister. Ah oui, ça c'est sûr. Moi j'aime bien bouger, j'aime bien exister. Ouais, c'est un signe quand même direct, hein. Il traîne pas le Sagittaire. Ce que j'aime bien chez le Sagittaire, il est assez stable en amour et il est direct. Ah, moi j'aime bien direct. Bon, d'abord j'ai toujours j'aime bien la stabilité, mais c'est pas le cas actuellement. Ça n'a rien à voir avec le Cancer et le Scorpion en amour, le Sagittaire. Hein. Ah non, pas du tout. Ouais, c'est un signe quand même assez franc, hein, le Sagittaire, moi je trouve, il est franc. Ah, moi j'aime bien tout ce qui est direct. J'aime bien que ce soit carré et j'aime bien tout ce qui soit direct. Mon père, ça fait plus de 30 ans qu'il est avec ma mère. Hein. Ah
bah c'est très bien. Et Sagittaire et Poisson, c'est un super couple. Sinon, ça fait plaisir d'être amis sur Facebook avec vous. Ah oui. Et c'était par rapport, oui, amis sur Facebook, oui. Ah, c'est pratique Facebook. Ouais, ça fait longtemps que vous faites de la violence. Ouh là là, j'ai commencé dans les années 80 avec un Minitel, quand j'étais accro à la voyance en tant que cliente, et je suis tombée dans la marmite, après je suis passée de l'autre côté, je suis devenue voyante, malgré moi. C'était pas mon premier métier, mais je suis... C'est bien pour vous. On va dire que c'était une passion, tout ce qui était spiritualité, ma mère était dedans, elle était poète et elle allait beaucoup dans des conférences. Elle faisait partie de l'ordre de la franc-maçonnerie, Rose-Croix. Moi, je la suivais, mais j'aimais pas trop. Après, je me suis retirée. Voilà. Ouais, c'est une ancienne. Ma mère, c'est une rosicrucienne. Depuis les années 60. C'est une ancienne. Hein. Elle fait partie de l'ordre de la Rose-Croix. Donc, moi, j'ai assisté à toutes les conférences avec des médiums. Toute petite, je la suivais dans les conventions. Enfin, j'ai baigné dans ce milieu-là, moi. Hein. Donc, c'est pour ça que vous avez mis ça, quoi. Ouais. Mais après, je me suis retirée parce que je trouve que j'ai pas adhéré à certaines choses. Voilà. Ouais, comme ça, vous faites à vous-même. Ouais, je le fais moi-même, ma spiritualité. Donc, vous étiez pourquoi exactement alors Une question dans la voyance, hein. On n'est pas dans la médiumité. Ouais, parce qu'il y a des gens, ils mélangent, on sait pas, hein, médium, voyant, guidance. Là, on est dans la voyance pure, c'est une question. Vous voyez, est-ce que je vais avoir mon permis? Est-ce que je vais pouvoir faire un projet pro? Donc, je vous pose une question. Oui, ouais, une question de la vie quotidienne. Là, par exemple, là, je vois une amie, parce que je suis célibataire actuellement, donc je voulais savoir comment ça va se dérouler au niveau de la relation sentimentale. Ah, comment s'appelle-t-elle? Carole. Ah, Carole et Laurent, je me concentre. Oh, oui, il y avait un doute quand même. Vous aviez un doute ou il y en a un qui doute de l'autre? Qui a déçu? Oui, allô? Oui, il y en a un qui doute. Ah ouais, c'est quel doute? Ah, c'est dommage parce que je vois que vous lui offrez quand même beaucoup de choses. Hein. Vous voulez vraiment qu'elle fasse partie de votre vie? Voilà, oui. Oui, ben je vois quand même que ça va se faire, mais il y a déjà eu une séparation. Hein. Ah oui, elle a déjà été séparée, oui. Ouais. Et je vois quand même que tous les deux, vous avez une passion en commun qui vous relie. Oui. Heureusement, sinon ça aurait cassé. Hein. Vous faites la même chose tous les deux? Oui, parce qu'on fait le même métier. Ah, c'est ça, je dis la même passion, le même truc, heureusement. D'ailleurs, comme mes parents, ils faisaient le même métier tous les deux, ils étaient inspecteurs en douane. Donc, ils ont fait les mêmes études et heureusement, sinon, c'était une catastrophe, les deux. Ils se sont toujours battus, mais ils sont toujours à deux. Ah, c'est fou, des gens comme ça, hein. Ah, ils font le même métier, oui, c'est ça qui vous relie, hein. Ça aide, hein, quand même, les mêmes choses, les mêmes passions. Voilà. Ça relie, on dit, les gens, même s'ils s'entendent pas trop. Mais en fait, on n'est pas ensemble. Ouais, je vois quand même que vous allez quand même habiter sous le même toit, tous les deux. Non. Ça va se faire. Ouais. Il y a des enfants, en plus, je vois qu'il y aura des petits-enfants ou des enfants qui vont venir dans cette maison. Elle a des enfants, elle, des grands. Hein? Il y a des enfants de votre côté. De son côté, elle. Ah ouais, je vois qu'elle est très proche de ses enfants. Hein. Oui, très très proche. Ouais, vous les connaissez, hein, ils sont gentils. Oui. Ils sont très gentils, hein, très simples, bien, hein, corrects. Hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ouais, non, mais c'est elle hein, qui fait toujours des pas en arrière, un pas devant, deux pas en arrière. Ouais, mais je vois que ça va se calmer, elle va commencer à comprendre, quoi, elle va faire confiance. Elle va vous faire confiance. Et elle va se faire confiance, parce qu'elle doute aussi beaucoup d'elle. Hein. Ah oui, ça c'est certain. C'est pas forcément de vous, hein. C'est par rapport à elle, je vois qu'il y a des problèmes.
Elle a eu des épreuves dans sa vie et elle a peur de perdre sa liberté, son indépendance, on me dit. Dans mon oreille. Elle a peur d'être esclave d'un homme ou de perdre son indépendance. Ouais, c'est ça. Ben, c'est une femme très indépendante. Oh que oui. Et elle aime bien diriger, faire plein de choses, elle a plein d'activités à l'extérieur, elle a une vie très riche. Oh que oui. Ça, oh que oui, pour une vie très riche, elle a une vie très riche. Oui, puis elle fait du sport, je vois, elle fait pas mal de balades, elle est dynamique. Hein. Ah oui, comme vous dites. Ouh, je sais pas quel caractère elle a, mais Assez direct. Hein, je sais pas si c'est un bélier ou un scorpion ou un signe de feu, ça, ou lion. Hein. Elle est née milieu novembre. Ouh, milieu novembre, c'est un scorpion. Ça m'étonne pas, là, la planète Mars. Je le sens. Oui, elle dirige. Puis elle peut être... Puis quand elle est énervée, vaut mieux la laisser. Elle a la planète Mars, hein, un scorpion comme les béliers. Hein. Oui, comme vous dites, quand elle est énervée, c'est vrai, il faut pas dire. Faut pas être devant, comme on dit. Oui, ça déménage, hein. Et je vois que des fois, vous l'énervez, vous lui faites peur, hein. Parce qu'elle veut pas suivre ce que vous faites en dehors de ses activités. Elle veut faire à sa manière, je vois qu'il faut la laisser. Oui. Mais elle vous aime, hein. Je vois quand même qu'elle est attachée à vous, hein. Même s'il y a eu un départ, à un moment donné, vous vous êtes quittés, là. Oui. Et je vois quand même que elle a compris, hein, qu'elle faisait du mal, qu'elle était assez dure. Mais il faut que je laisse le temps au temps. Oui, voilà, il faut quand c'est des gens comme ça, qui ont peur, qui doutent, il faut les laisser venir peu à peu à nous. Faut pas les forcer. En tout cas, je vous remercie. Oui, de rien, c'est moi qui vous remercie. Et là, je vais devoir vous laisser ce que je suis attendu. Ah oui, bonne continuation. Et en tous les cas, je vous remercie infiniment, madame. Oui, de rien, c'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Bonne continuation ce que vous faites. Oui, merci, de rien. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc c'était la 3e personne. Et cerise sur le gâteau, pour faire plaisir à Marcel. Marcel, vous la connaissez, qui est toujours sur mon mur. Dès que je poste un truc, c'est la première. Alors à liker avec Sabine Cocotte. Alors là, j'appelle ça le fan club. Dès que je poste un truc, c'est un pouce, un like, c'est des commentaires. Je les appelle les fan clubs. Marcel, c'est la doyenne du fan club. C'est un bout en train sur Facebook. Donc, c'est un peu... Marcel, c'est un soleil, hein. Vous allez l'entendre, elle est marrante, elle est géniale, elle fait pas son âge. C'est une femme adorable. Elle est toujours là pour liker, pour envoyer des commentaires. C'est notre Marcel bien-aimé. Je l'appelle, elle est fan de voyance et elle est douée. Elle a vraiment un don. Marcel, elle adore tout ça. Elle y croit, elle adore et elle a plein de livres là-dessus. Elle est géniale. Oui. Ah ben la voici, vous l'avez en direct. Ouais, je t'entends. Alors, oui, une question, Marcel? Oui, écoute, hier j'ai rencontré mon fils. Ah, je croyais que tu avais rencontré l'âme sœur, j'allais dire. Hein? Je croyais que tu avais rencontré un homme, j'allais dire. Non, j'ai rencontré mon fils Thierry et ma fille Sylviane. Ah oui. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai été poussée vers eux. Je sortais du marchand de journaux. Je leur ai dit bonjour, j'ai dit que j'étais contente de les voir. Et je leur ai dit voilà, j'ai des messages de votre frère de l'au-delà, de Claude. Ou de l'au-delà, vous lui avez dit directement. Bon, j'espère qu'ils y croient, hein, sinon ils vont nous faire enfermer. Quand on dit qu'on a des messages de l'au-delà à des gens dans la rue... Ouais, non. Ils m'ont répondu que ma fille, elle m'a dit reste dans tes délires. Et Thierry m'a dit non, je veux rien faire. Dans les délires, votre fille a dit, reste dans tes délires. Ben voilà, elle y croit pas. Je leur ai dit bonjour, j'ai dit ouais. Elle a pas dit, t'as pas fumé la moquette, maman? Non, alors ils se sont sauvés, ils avaient une peur, leur visage
j'étais complètement décomposée. Mon Dieu, ah, ouais, ah oui, on leur fait peur les gens quand on dit de l'au-delà des gens. Ouais, mais ils savent, ils me connaissent, hein, ils ont vécu là-dedans, donc ils savent quoi, hein. C'est pas des gens qui connaissent rien, ils savent quoi, hein. Alors, je me suis posé plein de questions parce que je me suis dit que le fait qu'ils savent que leur frère m'a donné des messages, je me dis qu'ils vont se poser des questions dans leur tête. Qu'est-ce que c'est qu'il a bien pu dire à ma mère? Oui, ben ils y croient. Souvent, ces gens-là, ils y croient pas. Mais le pire, c'est qu'ils viennent vers nous, ils nous disent, ben qu'est-ce qu'elle a dit, maman, ou qu'est-ce qu'il a dit un tel là-haut. Mais à part ça, ils y croient pas. Je pense que ça va les faire réfléchir, hein. Oui, donc ils y croient. Hein. Ils y croient pas, maman, ça va pas, mais après, ils y croient quand même. Oui, non, mais ils y croient de toute façon, mais je pense que ça va les faire réfléchir. Oui. Une question que je me pose, est-ce que Thierry reviendra vers moi? Thierry, pour le moment, eh ben non, il veut pas. Il est manipulé par quelqu'un. Par son père. Qu'est-ce qu'il a dit à un tel là-haut? Oui. Par Ouais, il est pas bien. Ce que je voudrais, c'est qu'il revienne quand même Oui. encore en vie. Hein. On me dit reviendra plus tard faire la paix. Mais pour le moment, c'est pas encore le moment. Il va revenir d'ici quelques mois. Ouais, bah c'est bien ce que j'avais vu alors. Je me suis pas trompée non plus alors. Il revient vers toi dans... Est-ce que Thierry revient? Oui. Dans combien? 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Fin d'année. Vers les fêtes de Noël, fin d'année, il revient vers toi. Vers la fin de l'année? Oui. 4 mois. Ah bon, bah tant mieux, tant mieux. Il revient vers sa mère. Il revient un petit peu aux sources. Oui, parce que je crois qu'il est malheureux, tu sais. Oui, ben oui, il est malheureux. Oui, c'est vrai. Et il faut encore prier, on me dit. Il faut beaucoup prier la Sainte Rita. Ouais. Je te vois là, je te regarde, hein. Ouais. Parce que là, ça va pas. Il n'est pas encore assez bien, là. Il est un peu encore perturbé. Ouais. Mais c'est parce que je sais qu'il est perturbé, je sais qu'il va pas bien. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai eu du mal à le reconnaître. Bon, je l'ai pas vu depuis l'enterrement de son frère, ça fait 2 ans et demi. Mais là, je te jure que j'étais stupéfaite, suffoquée quand je l'ai vu. Oui, il revient. Il revient d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ouais. Bon, bah le principal, c'est que je sache qu'il revienne. Oui, il va revenir. Il va revenir et je pense qu'il va revenir un petit peu sur sa décision. Il va avoir des remords. Il n'est pas très bien en ce moment. Il va se disputer avec quelqu'un. D'accord. Bah, c'était ce que j'avais ressenti. Et je pense que c'est pour ça qu'on m'a poussé vers eux quand je les ai vus sur le parking. Ils étaient sur le parking, je les ai vus, puis je sais pas pourquoi je me suis sentie. Mais alors, on aurait dit qu'on me poussait. Oui, ben c'est ton fils, on me dit. C'est son fils. C'est ton fils qui t'a poussé. C'est ton fils qui t'a poussé. Oui, il y a quelqu'un Oui, qui m'a poussé, mais tout était prévu. dans mon dos. C'est ton fils qui avait prévu ce rendez-vous-là, il me dit. Ah, je m'en suis doutée de ça, tu vois. Il a tout calculé pour que tu te réconcilies avec eux. Ouais, non, mais je m'en suis doutée qu'il était là-haut, puis que c'était lui qui avait fait ça. Il dit, maman était trop malheureuse, je lui ai envoyé des gens sur le parking, elle les connaît très bien, il me dit. Ah ouais, ben voilà, je m'en suis doutée. C'était pour que la maison redevienne bien, pour qu'on se vive en paix. Bon, le principal, c'est qu'ils reviennent, c'est ça surtout. Oui. Ouais, je t'entends sur le portable, là. Oui, c'est... Oh là là, ça fait des interférences, des échos. Oui, j'entends mieux sur le portable que par le téléphone. Ouais, donc bonne soirée. Maman était trop malheureuse, je lui ai envoyé des gens sur le parking, elle les connaît très bien. Voilà, ouais, c'est ça. Ah, c'est lui. Ouais, j'entends ce que tu dis, c'est ça, ouais. Ils font ce qu'ils veulent là-haut. Ils nous envoient qui ils veulent comme rendez-vous. Tout est programmé là-haut, il faut pas croire, hein. C'est tout programmé avec les défunts. Ah ouais, mais là, ta vidéo, elle s'est arrêtée, là. Hein. Le monde de l'au-delà est très bien organisé. Ah ouais, non, mais ça, tu sais, je m'en suis rendu compte depuis longtemps, hein. Je crois que maintenant, tu commences à me connaître. Hein. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous.
Et l'au-delà, c'est eux et l'univers aussi qui nous les envoient, tous ces mots. Je m'en suis douté mercredi matin. Parce qu'il n'y avait aucune raison qu'ils soient là tous les deux sur le parcours. Voilà. Au moment où moi je sortais du marchand de journaux avec mon journal. Hein. Oui, on appelle ça des signes. On nous envoie des signes de l'au-delà, des synchronicités, et c'est après que ça arrive certaines choses qu'on ne pensait pas arriver. C'est des événements qui sont calculés de là-haut pour qu'arrive autre chose ensuite. C'est synchro. Bon, bah écoute, moi je t'écoute, moi je te regarde et puis je te dis merci et puis je te félicite pour ton travail parce que j'ai jamais vu quelqu'un travailler aussi bien que toi. Ah bon? Oui. Moi, j'ai pas l'impression. Moi, je suis un peu... C'est peut-être à force d'être trop dedans, je m'en rends plus compte, moi. Oui, ça c'est sûr et certain, mais bon, moi j'ai côtoyé beaucoup de monde en 60 ans de travail et je peux te dire que tu dépasses beaucoup de monde. Hein. Je sais pas moi-même, j'ai jamais eu cette notion. Ah bah moi je te le dis parce que moi je m'en suis rendu compte. Hein. Ah bon, moi j'ai pas cette notion en tout. C'est parce que je suis un peu dans un monde, peut-être en dehors des fois de ce que je fais, ou je sais pas, où je suis trop dedans, à mon avis. T'inquiète pas, continue ton travail. De toute façon, tu dois le continuer ton travail. Bon, la prochaine fois, c'est moi qui te ferai une voyance. Oh, c'est bien. Ah bah, je suis une ancienne accro de la voyance, alors. Je dépensais plein de sous quand j'avais 15 ans dans le Minitel pour appeler des voyants. Et mon père, un jour, a coupé le Minitel. Il l'a supprimé. Ça revenait très cher, il avait des grosses factures. Ouais, ça coûtait cher le Minitel. J'en ai eu un, je m'en rappelle. J'appelais tous des voyants. J'étais droguée, accro à la voyance, par téléphone, moi. Je suis une ancienne droguée de la voyance, par téléphone. Et j'ai démarré à 15 ans avant l'âge légal. Hein. Maintenant, c'est pas autorisé d'appeler des voyants quand on a 15 ans. Hein. C'est interdit. Je vais te laisser avec les autres clients. Je vais te laisser du temps pour tes autres clients. Oh, ben c'est fini, là. Je te fais... Ah, t'as fini? T'as fini? Oui, ouais, c'est fini. Ben oui, mon téléphone, après, il va exploser. Il surcharge. Ah bah oui, bah là, il s'est arrêté. J'ai pas arrivé à te reprendre en image. Ah oui. Oui, comme on dit, le destin. Il est pas si mal fait, le destin. Hier, écoute, c'était marrant, hein, parce que je sortais, j'avais mon journal sur mon bras, et alors j'ai senti comme deux mains qui étaient sur mon dos et qui me poussaient vers eux. Oui, ça peut être des anges gardiens ou ton fils. Écoute, ça m'a fait drôle, mais et puis j'ai Oui. pas eu peur d'y aller. Alors qu'avant, quand je les voyais, je me cachais pour pas qu'ils me voient. Ouais, J'y suis allée directement. Ouais, ça c'est un signe, c'est là-haut. C'est eux. Parce que moi, une fois, j'étais en voiture, j'avais à l'époque une voiture sans permis. J'ai pris l'autoroute en sortant de Grande-Sainte alors que j'avais pas le droit avec la voiture sans permis. Oui, Il y avait des camions qui m'ont klaxonné et j'étais à l'aise, j'ai pas paniqué, j'ai senti comme quelqu'un qui était à côté de moi et qui me disait sors par là. Et je suis sortie, j'ai atterri à la station essence d'Auchan. J'ai fait une marche arrière et tout le monde m'a laissé passer. Ah ouais. Magnifique. Ce jour-là, j'ai cru qu'il y avait un ange à côté de moi. C'était la mort, là. J'avais pris l'autoroute sans m'en apercevoir avec ma voiture sans permis. C'était une catastrophe. J'ai cru que j'allais mourir. Il y avait des camions qui klaxonnaient les voitures. Tout le monde, comme par miracle, m'a laissé passer. Je me suis pas énervée et j'ai été directement, instinctivement vers une sortie. Ah ouais, ça m'étonne pas. Ma mère m'a dit, t'aurais pu te tuer sur l'autoroute avec une sans permis. Je te dire, t'aurais pu avoir un gros problème, hein. Ah oui, j'étais bien partie en plus, hein. Et on est quand même protégés, nous, hein. On est protégé, mais il faut... Ça, c'est des signes. Moi, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un à côté de moi. J'étais calme, j'ai même pas paniqué. Je faisais même coucou au camion qui faisait des appels de phare. Il y a qu'il faut quand même qu'on fasse attention, hein. Attention, Bah, on doit quand même faire attention, disons, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit et tout ça, hein. Ah oui, quand même, on n'est pas toujours tout protégé, mais enfin... Non, on n'est pas protégé à 100%, on l'est, mais bon... Pour les grosses choses, on est protégé pour les gros dangers, je pense. Voilà, oui, c'est ça. C'est pour ça que l'autre jour, quand tu es allé à Ouamil, je t'avais mis comme message, sois prudente. Oui, l'histoire avec mon bras, là, c'est carrément l'épaule, hein, c'est pire. Hein. La pharmacienne m'a dit, c'est pas votre bras, c'est l'épaule et c'est très long à guérir. Une épaule, c'est beaucoup plus dur à guérir. C'est quoi que tu as à ton épaule? Ils t'ont trouvé ce que t'avais? Bah, c'est comme j'ai mal dormi le soir de la maison hantée et je me suis retrouvée que l'épaule complètement, j'ai dû dormir et faire un faux mouvement. L'épaule, il y a comme une tendinite ou une inflammation. Bon, tu sais
que Là, ça va mieux. Tu sais, ma main gauche, là, que je traîne depuis le 15 mars. Figure-toi que, bon, bah, c'est vrai que j'ai dû avoir une illumination, c'est pas possible. J'ai vu... Nous, on doit travailler avec EDF. Hein. On est toujours illuminés. Hein. On est dans la lumière, on doit travailler chez EDF. Une recette d'huile essentielle. Et ben, je suis allée à la pharmacie avec un flacon que j'avais très très vieux d'un produit avec quoi je frictionnais. Et je dis à la pharmacienne, j'ai dit, écoutez, c'est écrit trop petit, je ne peux pas le lire. Vous pouvez regarder la composition? Bah, elle dit oui, bien sûr. Alors dedans, c'était de l'huile d'eucalyptus, de l'huile de citronnelle. Et il fallait rajouter une autre huile. Moi, j'ai rajouté de l'huile Attends, je vais te dire ça. Et puis, j'ai fait un petit mélange. Alors, donc, j'ai acheté les huiles essentielles. Alors... Ah, c'est bon, ça. Moi, j'utilise pas mal d'huile essentielle hein, pour soigner. De Globulus. Ah, je connais. Globulus. C'est latin, les noms. Hein? De l'huile d'argan. L'huile d'argan, ben, c'est marocain, c'est des pays là-bas du Maghreb. Ouais. Moi, je l'ai, mon neveu me la ramène du Maroc. Hein. Ouais. Et alors, tu sais ce que j'ai fait? J'ai fait ce que j'avais vu sur Internet. J'ai mélangé les trois trucs. Huiles essentielles. Et 20 gouttes de chaque huile essentielle et puis 20 gouttes d'huile d'argan. Ouais. Et depuis mardi, je frictionne ma main Voilà. avec ça, puisque c'est de la tendinite que Ouais. j'ai dans ma main. Tendinite, hein, comme moi, un peu de l'arthrose tendinite dedans. Écoute, c'est super. Ah oui, c'est ce qu'il y a de meilleur, hein, les produits naturels. En 2 jours, j'ai eu une amélioration inimaginable. Ouais. Je n'ai pas eu depuis le 13 mars avec les autres choses que je faisais. Mes guides aussi me disent l'arnica est très bon pour les douleurs, les tendinites, l'arthrose et tout. La crème d'arnica. Je le fais depuis le 15 mars, mais comment je veux dire, ça m'a fait du bien par moment, mais ça revenait, je n'arrivais pas à calmer, je calmais, puis ça revenait. Tandis qu'ici, c'est inimaginable. Depuis 2 jours, je peux faire aller ma main. Quand Ouais, je lève le souvent. ma main n'est pas coincée. Ouais, on a souvent des remèdes comme ça qu'on trouve chez soi, qu'on fait soi-même et que ça marche. Voilà. Et j'ai vu ça sur Internet. Oh, j'ai dit, qu'est-ce que je Ouais. vais essayer? Ouais, si. Moi aussi, des fois, je regarde sur Internet avec des plantes et puis je fais par moi-même parce que tout ce qui est trop médical, des fois, ça marche pas. Ah oui, alors les huiles essentielles d'eucalyptus, tu peux le faire. Tu Ouais, mélanges l'huile c'est très bon. d'eucalyptus avec celle de la citronnelle et tu ajoutes de l'huile d'argan ou une autre huile. Et puis tu fais le mélange et puis tu frictionnes. Ah ouais, c'est génial. Hein. Ouais. C'est tout des remèdes comme ça, tout simple. Hein. Mais si ça peut guérir et soulager, tant mieux. Hein. Parce que des fois, quand on a vraiment mal, qu'on est au bout du rouleau, c'est horrible. Hein. Passer des journées à souffrir, non, l'être humain n'est pas fait pour ça. C'est ce que je dis à des gens, quand on n'est pas bien, il faut se soigner, mais on peut rien faire quand on est malade. Hein. Même moi, quand je suis malade, je peux pas faire de voyance, je peux rien faire. Hein. Je suis incapable et je le dis aux gens. Hein. Ça passe pas. Hein? Écoute, si jamais tu vois que ça ne se passe pas. Ah ben si, là, ça va mieux. J'ai fait de la gymnastique et tout. Je te ferai du Reiki, tu vas voir l'amélioration que tu vas avoir. Reiki, c'est un peu l'équivalent du magnétisme, Reiki. Reiki. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup de force là-dedans. Ça fait 2 semaines que je travaille une dame qui faisait une sinusite. Et puis, les médecins, ils ont dit, écoutez, il va falloir qu'on vous opère, mais seulement vous avez 89 ans. Et puis, c'est un très gros risque de vous opérer parce que voilà, il faut faire ci, il faut faire là. Du coup, elle m'a appelé, j'y suis allée la semaine dernière, elle est revenue lundi, elle m'a dit c'est incroyable la différence qu'elle a, elle dit je mouche, je n'ai plus mon nez bouché, je n'ai plus mal à ma tête, rien du tout. Ah, les sinusites ORL, moi j'ai beaucoup ces problèmes-là. Ouais. Ouais, mais si jamais tu vois que tu as quelque chose qui va pas, tu viens me voir et puis je vais travailler sur toi. Je travaille une première fois sur les gens et après je le fais à distance. Ah ouais, mais moi la dernière fois que quelqu'un m'a travaillé sur moi, tout mon corps a brûlé. Ma peau a brûlé comme un coup de soleil presque au 3e degré. Je me méfie parce que je suis très réceptive et je dois me méfier. Ah, hein, parce qu'en tant que médium, peut-être que je prends toutes les énergies et ça brûle jusqu'à mon corps. Hein. Je dois jamais aller voir un magnétiseur, je dois me méfier moi. Mais alors ça, tu sais qu'est-ce qu'on fait? On le fera au pendule avant pour voir si on peut le faire ou pas. Hein, la seule chose où je guéris vraiment bien, c'est dans l'eau. Parce que j'aurais trop d'énergie, trop de magnétisme et c'est dans l'eau que je guéris moi. Parce que l'eau justement apaise l'élément feu. Ouais, mais tu sais, moi j'ai ce problème-là aussi. Et tu sais, j'ai un ami
nous depuis tant d'années, il a plus de 80 ans. Il m'a fait acheter, il m'a fait mettre sur des planches de bois des feuilles du zinc. Ah oui, oui, oh là là, il y a tellement de techniques. Je mets mes pieds sur le zinc, ou bien je mets mes pieds sur le zinc, et puis ça fait partir tout ce que j'ai en trop. Ah oui, ouais, j'aime bien aussi la réflexologie. Avec les pieds, là, les points de... Comment on appelle les points de guérison, là, dans les pieds. Ouais. J'aime beaucoup la réflexologie plantaire, moi. Oh, je suis adepte à la réflexologie plantaire. Et tu sais, quand je sens que j'ai trop de magnétisme, trop de trucs, parce que je sais j'en ai beaucoup, hop, je mets mes pieds dessus, et puis à un moment, je reste un moment avec mes pieds dessus, comme ça, et puis bon, bah après, bah, je suis quand même beaucoup mieux, parce que j'en ai beaucoup moins. Ah, c'est parce que le zinc, il apaise, il absorbe les... Oui, la magnétite. C'est quand on a trop de magnétite. Voilà, c'est ça. Quand on magnétise, c'est parce qu'on a beaucoup de magnétisme, de magnétite en nous. C'est une énergie et avec le zinc, ça prend, ça capte et ça soulage. On en a moins après. Ouais. Moi, des fois, ma main elle est brûlante. Ça m'est déjà arrivé d'avoir la main brûlante avec le magnétisme. Ouais. Moi, je suis obligée de le faire, il n'y a rien à faire, parce qu'il y a des moments où j'en ai trop. Alors, je le fais, de temps en temps, je le fais, j'ai mes plaques, là. Et quand je vais chez lui, puis qu'il travaille sur moi, eh ben, il me fait mettre mes pieds sur des plaques aussi, parce qu'autrement, il ne peut pas travailler sur moi. Ah ouais, c'est terrible. Hein. Ah ouais, quand on a trop de magnétisme, on est des cas à part souvent. Ah ouais. Oui, on n'est pas des gens comme les autres. C'est comme l'infirmière, une fois elle est venue me piquer, elle n'arrivait pas à prendre du sang. J'en pleurais pendant 10 minutes, elle n'arrivait pas à me piquer, elle n'arrivait pas à prendre du sang dans mes veines. Il venait pas le sang. Ah ouais, ça m'étonne pas. Et j'ai prié, j'ai pris ma médaille tellement que j'en avais marre qu'elle me rate. Ah ouais, ça m'étonne. J'ai tenu ma médaille sur mon canapé allongé, j'ai prié, ma médaille elle est devenue brûlante. Mon sang, 2 minutes, il est arrivé dans sa seringue. Ah ouais, ça m'étonne pas. Oh, elle était choquée, elle dit, mais là il y a du sang, elle dit, ça y est. Ouais, depuis 18 Oh. ans qu'on me soigne, là, depuis que j'ai fait mon C'est horrible. ça fait qu'on me soigne depuis 18 ans. Tous les médecins, les spécialistes qui m'ont vu, ils m'ont vu, écoutez, Malkenen, on comprend pas. D'habitude, on va donner tel médicament aux gens, ça va faire ceci, ça va faire cela, et avec vous, on n'a pas les mêmes résultats. Voilà, hein, souvent les gens qui ont un don dans le voyant, le médium, magnétiseur, ils ont souvent des trucs un peu bizarres dans le médical, j'ai remarqué. Qui sont un petit peu folklore en dehors du normal. Ils m'ont toujours dit, on comprend pas parce que on a donné ce médicament, on a fait ça à des tas et des tas de personnes, on n'a jamais eu de problème, et avec vous, ça marche pas. Je suis pas étonnée. Moi, souvent, on m'a fait des réflexions comme ça dans le médical. Qu'on comprenait pas pourquoi j'avais encore des cheveux quand j'avais la maladie de la thyroïde et que j'étais au stade final, aux urgences. Que j'avais fait mon coma, ils ont pas compris que j'avais encore des cheveux sur ma tête. Au taux où j'avais d'hypothyroïdie, je devais plus normalement avoir de cheveux sur la tête. Ah ouais. Alors moi, je répondais aux gens, bah écoutez, je sais, je suis pas comme les autres, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas de ma faute. J'étais tellement un cas à l'hôpital, vous savez ce qu'ils m'ont fait quand je suis sortie du coma? Enfin, quand j'étais dans un semi-coma, ils étaient à 15 étudiants de la médecine autour de moi. Et j'ai râlé parce que je ne le savais pas, ils étaient en train d'étudier mon cas. Ils étaient à 4 jeunes. Enfin, tous des jeunes autour de moi, et ça m'a choqué. Comme j'étais dans les vapes, je l'ai très mal pris. Ah ouais, hein. J'ai demandé qu'ils sortent dehors parce qu'on m'avait pas prévenu. C'est le médicament parce que... Non, ce que j'ai pas aimé quand j'étais dans mon semi-coma de l'hypothyroïdie il y a 10 ans, c'est qu'il y avait 15 jeunes qui étaient autour de moi et qui me touchaient de tous les côtés pendant que moi j'étais dans mon semi-coma et j'ai pas compris. Et là, je les ai mis dehors malgré que j'étais encore malade. Je ne supporte pas qu'on vous prévienne pas, on n'est pas des cobayes, on n'est pas à la mort et on ne doit pas nous envoyer des jeunes comme ça étudiants sans notre accord. Et il me touchait un petit peu de tous les côtés. Alors il y en a, il tirait sur ma peau, l'autre il tirait sur mes cheveux. Je me suis énervée et après on m'a mis l'aumônière. Ah ben merci, hein. Je m'en souviendrai de mon passage à l'hôpital. Hein. Ouais, moi c'est pour ça que je veux pas y aller. Ah moi j'étais en rage, hein. Au bout de 10 jours j'ai pété un câble. Hein. Ça suffit. 2 fois j'ai dit pas plus. Hein. Ben, c'est-à-dire on n'est pas des numéros, on est des humains.
Moi, je leur ai dit, je suis pas encore morte. Hein. Ouais. Ils savent plus faire la différence entre les humains et puis autre chose. Ben, on sert de cobaye, quoi, en somme. Ouais. Ça soit, même si c'est Dunkerque ou une autre ville, de toute façon, le médical, il est partout le même. De toute façon, on est des numéros et puis c'est tout. Ils m'ont sauvé, d'accord, de là où je venais. Je les remercie tous. Mais il y a des choses que j'ai pas appréciées. Entre l'ambulance qui m'a pris pour une droguée, quand ils m'ont ramassé chez moi, que j'étais tombée la tête en arrière, les ambulanciers m'ont demandé, les pompiers m'ont demandé si je fumais ou si j'avais bu. Et si je fumais à la moquette ou tout ce que vous voulez, hein, merci. Hein. Alors j'ai du mal déjà à fumer une cigarette normale, merci, hein, j'étais vraiment vexée. Hein. Bah ouais, ça m'étonne pas. Je me suis énervée avec les ambulanciers, j'ai très mal répondu aux ambulanciers. Je leur ai dit de me respecter jusqu'à temps qu'on m'amène aux urgences. Bah tiens, non mais faut pas rigoler, hein. Oh, le médical, des fois c'est folklore. Hein. Oh, on m'en parle pas, moi ça fait 18 ans que je subis ça. Et je t'avouerai franchement qu'il y a des moments j'en ai plus que ras-le-bol. Hein. Puis moi j'ai un caractère bélier, je réponds vite, hein, que ça soit un ambulancier, un pompier, un policier. Moi j'ai tendance, quand j'ai raison, quand j'ai envie de dire un truc, je le dis, quoi. Donc voilà. Il y a des moments, il y en a marre. Hein. Oui, mais c'est parce que ces gens, ils ont beau avoir une profession, un uniforme. Hein. Le médecin, il part en retraite le 1er octobre. Lundi, j'avais rendez-vous à 8h avec lui pour récupérer mon dossier médical. Donc, on me donne l'enveloppe avec le dossier. J'étais dans la salle d'attente, son carte dedans. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tous des vieux courriers qui datent de 2004, 2010. Je sais pas si tu vois. Alors, je lui dis, qu'est-ce que c'est que ces lettres qu'il y a dans l'enveloppe? Et je dis, c'est pas mon dossier médical. Et je dis, ça, c'est toutes des vieilles lettres qui datent de 2010. Et tout ce qui est récent, j'y ai où? Ah, si, il dit, c'est ça. Il dit, tout le reste, il dit, il part aux archives. Ah ben, au moins tu seras aux archives. Hein. C'est pas mal. Hein. Il dit, tout le reste, il part aux archives. Ben, je dis, oui, mais j'ai alors j'ai le nouveau médecin, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pour savoir ce que j'ai. Ben, il ira te chercher aux archives. Alors, ah oui, mais attends, mais tu sais, moi, je me contente pas d'une réponse comme ça. Donc, j'ai interrogé tous les infirmières que je connais autour de moi qui n'ont pas compris pourquoi mon dossier part aux archives alors que lui part à la retraite. J'ai demandé au pharmacien. Le pharmacien me dit, je comprends pas. Il me dit, oh, il dit, attendez. Alors, il m'a donné le numéro de téléphone à Lille du machin des médecins, l'ordre des médecins. Et j'ai téléphoné à l'ordre des médecins. Alors la dame, elle m'a dit ici, elle dit effectivement, elle dit il y a une partie de votre dossier qui part aux archives, mais elle dit vous avez le droit de demander une photocopie de tous les derniers examens que vous avez passés. Ah d'accord. Elle dit ça, il ne peut pas vous le refuser. Alors elle dit, vous savez ce que vous faites, vous nous envoyez un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception. Et elle dit, c'est nous qui vont faire la démarche auprès de lui pour que vous puissiez récupérer toutes les dernières choses qui vous ont été faites. Alors j'ai dit, ah oui, d'accord. Mais j'ai dit, oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Ah, bah elle dit, non, elle dit, madame, elle dit, est-ce qu'il va se passer? Elle dit, bah tant pis pour lui, elle dit, ah, il n'a qu'à faire son boulot. Oh, le pauvre docteur, il va pas être en retraite. Ouais, non, mais attends, bon, c'est quelqu'un que j'ai... Oh, lui, il a mis tout le monde aux archives. Il part en retraite, tout le monde aux archives. Alors j'ai dit non, j'ai dit je peux pas faire ça, donc je ne vais rien faire. Et moi, je vais rouvrir tous mes dossiers, puisque moi je fais toujours des photocopies de tous les courriers que j'ai. Ah bon, ah ouais, moi j'oublie des fois, c'est bien ça. Imprimé, j'ai des tas et des tas de dossiers de ma maladie. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais trier tous mes dossiers et je vais repartir 5 ans en arrière. Et je vais faire un dossier médical qui date de 5 ans en arrière, si tu veux, pour mon nouveau médecin. Ah oui. Parce que je veux pas qu'il ait des problèmes, tu comprends? Ah oui, ah ben je vais te dire au revoir Marcel, parce que là, oui, j'ai un chat qui me réclame, là il est en train de gratter la couette, là, il est en train de tout enlever les fils. Je vais retrouver ma couette en morceaux, mes amis. Bon, écoute, quand tu veux, tu viens. Et oui. Si un jour tu peux, eh ben écoute, on se fera un petit dîner toutes les deux, hein. Je te ferai un petit dîner. Oh ben dis donc, avec tous les clients qui veulent m'offrir des gâteaux, du café, des dîners, ben je vais prendre 10 kilos, moi. Mais non, tu prends pas des kilos. C'est un plaisir de manger avec les gens. C'est
pouvoir t'avoir un petit peu avec moi parce que j'aime bien ta compagnie, puis je t'aime bien. Ah ben c'est gentil, c'est pour ça que je reste un peu dans la voyance. C'est toujours des gens comme ça qui sont réconfortants, quoi, qui vous ramènent à des choses dans votre passion avec plaisir, qui vous font croire en vous, voilà. Bon, allez, je te laisse. Merci. Souper et puis un grand dodo. Hein. Oui, merci, bonne soirée. La nuit, c'est fait pour dormir, comme je dis. Et la nuit porte conseil, donc il faut savoir dormir à un moment donné. Ouais. Allez, bonne soirée, Emma. Merci, à bientôt, au revoir. Ouais, allez, à bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà, on a passé 27 minutes, mais on les a pas vus. On voit jamais avec Marcel. C'est incroyable, il y a des gens comme ça. On ne voit jamais le temps passer avec eux. Même certains clients que j'ai au bout du fil en voyance, des fois elles me prennent 30 minutes par téléphone, on reste plus longtemps, on voit pas le temps passer avec certaines personnes. Oh, mais c'est fou parce que il y a des... tellement que ça passe bien, quoi, il y a plein de choses qui nous correspondent, on est, comment dire, sur le même fil, quoi, c'est super, quoi. Donc je remercie tout le monde. C'est de l'émotion, quoi, parce que, voilà, c'est vous avoir, vous, là, derrière mon téléphone, vous me voyez, mais c'est génial, quoi, Facebook, Internet, tout ce qu'on fait aujourd'hui, je crois que c'est génial, quoi. Et puis la voyance, en somme, ça relie les gens qui aiment bien la voyance, qui sont attirés par la voyance, ça crée des amitiés, des liens. Voilà, c'est ce que j'aime je veux pas dire dans ce métier, je veux dire plutôt dans cet univers, voilà. Qui est tout ce qui est j'ai rencontré plein de monde, ma mère me le dit tout le temps. Elle me dit, regrette pas d'avoir arrêté tout ce que tu as fait auparavant comme métier. Parce que j'ai eu d'autres métiers. Elle me dit, quand même, la voyance, elle me dit, c'est ton étoile, Alexandrine. Elle m'appelle Alexandrine. Emma, c'est mon deuxième prénom. Elle me dit, c'est ton étoile, t'as quand même rencontré plein de gens, t'as lié d'amitié, c'est quand même une belle aventure. Hein. Je remercie tout le monde. Là-haut, ma mère qui m'a amené là-dedans aussi. Hein. C'est aussi de sa faute, hein, ma mère. Quand j'étais au chômage de mes commerces, là j'étais commerciale dans le marketing, et que j'en avais marre après ma maladie, après ma catastrophe au niveau de la thyroïde, là, tout ce qui m'est arrivé. Si vous me suivez, là, avec ma thyroïde, avec mon coma, tout ce qui m'est arrivé, j'ai perdu un travail, j'ai perdu la forme, j'ai perdu tout. J'ai galéré pendant pas mal de temps sans boulot. Je l'ai vécu très mal. Et c'est ma mère, un jour, en me regardant, qui me dit, t'as qu'à faire voyante. Parce qu'elle côtoyait pas mal de voyantes quand j'étais petite. Elle a toujours été, elle avait même des amies qui étaient voyantes. Des grandes copines qui sont décédées. Notamment une dame qui se faisait appeler Tessa la Tibétaine à Malo. C'était une très grande amie à ma mère. Elle faisait des grandes cartes de tarot. Elle était géniale, Tessa. Elle est décédée. Donc c'est tous des gens comme ça qui m'ont portée. Hein. Qui était déjà dans cet univers. Hein. Tessa, c'était une énorme femme. Elle avait des gros problèmes de santé. Elle devait être diabétique. Elle était énorme. Tessa, elle se faisait appeler. Elle mettait même une grande pancarte. C'est en face du casino. Dans les appartements là qui donnent vers le casino, il y avait toujours marqué une grande pancarte. C'était dans les années 80. Tessa la Tibétaine. Elle faisait peur. Elle avait des cheveux noirs plaqués. Elle avait une grosse tête. Mais elle était très forte. Hein. Plus d'une fois, ma mère l'avait au téléphone, c'était une grande amie à ma mère, et elle lui disait plein de choses qui sont arrivées. Hein. Et Tessa, il y avait Tessa, il y en avait une autre qui habite à Malo, qui était une amie à ma mère, qui est décédée aussi, elle s'appelait Jeanne, qui m'avait prédit des choses aussi. C'est une belle aventure. Moi, j'ai toujours côtoyé ces gens-là dans la voyance, dans les cartes. Ma mère était dedans, donc moi, petite, je la suivais. Puis moi, j'adorais. J'ai suivi un peu le chemin de ma mère. Hein. Donc, même s'il y en a qui n'y croient pas, moi, nous, on a baigné dedans tout petit. Donc, je comprends les gens qui viennent vers moi et qui sont attirés vers ça et qui sont passionnés de tout ça.
Et ceux qui sont pas dedans et qui aiment pas, qui sont comme mon père très terre à terre et qui croient ce qu'ils voient et qui veulent vraiment rien entendre de toutes ces conneries, comme mon père disait, ben là aussi, je vais pas aller les insulter, je les comprends puisque mon père n'y croyait pas du tout. Et d'ailleurs, mon père est pas du tout là-dedans, il est pas croyant, il pratique pas, c'est un homme athée et très matérialiste, vous voyez? Donc moi, j'ai eu un père comme ça, très carré, athée, matérialiste, très droit et très, rationaliste. Et l'autre côté, ma mère, tout le contraire. Donc, l'un n'empêche pas l'autre, vous voyez? Et ça fait plus de 30 ans qu'ils sont ensemble. Ça fait au moins 45 ans ou 50 ans que mes parents sont ensemble. Ils sont connus dans les années 60, donc, et ils sont toujours ensemble. Et pourtant, ils sont hyper différents tous les deux. C'est le jour et la nuit, je vous dirais. Lui, il est de l'Est et ma mère est du Sud-Ouest. Donc même ma grand-mère disait, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut à deux? Mais qu'est-ce qu'elle a pris comme bonhomme? Qu'est-ce qu'elle a pris? Cet homme-là, il est rustre, il est dur. C'est un Allemand, c'est un Boche. Qu'est-ce qu'elle fait avec un mec pareil? Elle aurait dû prendre un gars de chez nous, là, un beau latin, un bel Hidalgo, un gars de chez nous, un Toulousain, là. Il y avait assez de beaux gosses chez nous, hein. Il y a des Toulousains, il y a des beaux hommes. Pourquoi t'as été prendre ce gars-là? Tu te rends pas compte, ton mari André, comment il est devenu? Mais j'avais jamais compris pourquoi ma fille, elle s'est mariée avec un homme pareil. Mon Dieu, ma petite, elle ressemble à son père, la même tête. Et voilà ma grand-mère. Georgette, si tu m'entends là-haut, si t'es à côté de moi, excuse-moi. Mais le Sud-Ouest, je le connais par cœur, ton discours. Je la connais, cette façon de parler et de critiquer mon père. Elle l'a jamais aimé, cet homme. Il n'était pas fait pour sa fille. Sa fille qui venait du Sud-Ouest aurait dû prendre un bel homme bien typé, les cheveux noirs, avec de beaux yeux noisettes, un beau brin. Un homme charmant, élégant, qui soit de chez nous, du Sud, et qui parle avec les mains, qui soit un peu artiste. Il était bien fait pour ma fille, celui-là. Mais qu'est-ce qu'elle a été prendre un homme de la Bourgogne, avec des origines de l'Est. Et voilà la famille. Maintenant, je vais vous dire bonne soirée. J'espère que je vous ai bien fait rire avec ma grand-mère et son accent du Sud-Ouest. Et quand j'ai mangé la saucisse de Toulouse, mon Dieu, c'était gras dans la poêle. Et quand elle faisait des frites, ça se noyait dans l'huile. Elle savait pas faire les frites comme chez nous dans le nord à Dunkerque. Quand elle venait à Dunkerque, elle mangeait les frites. Quand elle est venue dans le sud, que moi je suis venue à Toulouse, elle me dit, ma petite, j'ai fait des frites, comme chez toi, dans le nord. Et les frites, elles étaient noyées dans l'huile. Vous preniez la pomme de terre qu'elle avait coupée, mal coupée, qui noyait dans l'huile. J'ai dit, mamie, c'est pas des frites, ça. On n'est pas à Dunkerque, hein. Mais elle dit, pourtant, vous les faites comme ça chez vous. Mais je dis, mamie, on les fait pas comme ça, noyées dans la poêle. Ma Georgette, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle m'a fait rire. Mais je la regrette, ce petit bout de femme de Toulouse. Et qu'elle n'avait pas la langue dans sa poche. Et quand elle avait envie de râler, elle était bien du Sud. Hein. Elle disait bien ce qu'elle pensait à tout le monde. Elle était franche. Hein. Un peu comédienne. Et je dirais un petit peu... elle croyait aux esprits, elle aussi. Hein. Elle voyait des esprits partout. Elle était très pieuse. C'est vraiment de Toulouse. Hein. Les gens du Sud, ils y croient aux esprits. Hein. D'ailleurs, un peu trop. Hein. Parce que plus d'une fois, on devait lui dire « Mais non, il n'y a pas un esprit dans ta salle à manger. Hein. Regarde la télé, on verra demain. » Et je vous ai fait marrer avec mon accent du Sud-Ouest, de Toulouse. Et mes amis de Toulouse, si vous êtes ici ce soir ou si vous me regardez dans la vidéo, dites-le moi si j'ai perdu l'accent du Sud-Ouest. Mon Dieu, mais qu'il me manque cet accent du Sud. Quand j'irai à Toulouse, je penserai à ma grand-mère. Je me dirai qu'elle est à côté de moi. Toujours en train de râler, de critiquer, de se plaindre. C'était ma grand-mère, mais elle me faisait rire. Et c'était quand même un bon bout de femme, elle était brave. C'était une brave femme. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais on était heureux, on s'en sortait bien. Avec ma grand-mère, c'était un amour. Voilà, je vous embrasse tous. Et j'espère que vous allez passer une bonne soirée. Et pour la voyance, c'est jeudi prochain,
de 20 heures à 21 heures pour 10 minutes de voyance comme ce soir et c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à m'envoyer juste un numéro de téléphone, un prénom. Et après, ça se passe en direct, naturellement, sur ce mur, en toute simplicité, avec la bonne humeur. Ciao, bye bye, et à bientôt, peut-être pour de la voyance en direct. Portez-vous bien, et merci de votre confiance.